Dans cet exercice, on va résoudre du circuit en utilisant le théorème de Thévenin. Alors, nous avons ce circuit-là et on cherche à calculer le courant I. Donc, première chose qu'on va faire, je vais redessiner le schéma. Et ce que je vais faire, vu que les trois branches sont en parallèle, parce que ces trois branches se situent entre les deux nœuds consécutifs A et B, dès que les branches sont en parallèle, je peux toujours changer le sens, changer la place de ces branches. D'accord? C'est comme je tiens une guirlande, je peux toujours changer le sens de chaque fil. Donc, je vais représenter le schéma, je vais prendre cette branche-là et je vais mettre de l'autre côté par rapport à cette branche qui contient la résistance R. Donc la présentation équivalente, je vais redessiner, ça sera R1, le générateur de tension E1, ensuite R2, je change la place, le générateur de tension E2, et ce qu'il me reste, c'est la résistance R. Et les deux nœuds A et B. Donc j'ai toujours le droit à échanger la place des branches quand ces branches sont en parallèle. Et je cherche le courant qui circule à travers la résistance R. Quand on applique le théorème de Thévenin, on l'applique on va passer par plusieurs étapes. Donc, première étape, quand j'applique le théorème de Thévenin, je dois enlever du circuit la branche où je cherche quelque chose. D'accord? Dans ce cas, je cherche le courant I, donc j'enlève du circuit cette branche-là. Donc, je vais considérer uniquement cette partie-là du circuit, donc une résistance R1, E1, résistance R2, le générateur E2. Donc A, B. Et j'ai enlevé cette partie-là, donc la branche qui contient R. Et après, le théorème de Thévenin nous dit, c'est que nous pouvons remplacer n'importe quel dipôle linéaire, actif ou passif, nous pouvons le présenter comme un générateur de Thévenin. Donc, avec E Thévenin et sa résistance interne, R Thévenin. Donc ici, je vais marquer, ça sera A et B. Donc, cette partie-là, je peux toujours présenter comme le générateur de Thévenin. Maintenant, il faut qu'on trouve les paramètres de ce générateur de Thévenin. Alors, première étape, on va trouver R Thévenin. Donc, première R Thévenin. Pour retrouver la résistance interne du générateur de Thévenin, je dois passiver, c'est-à-dire que désactiver les sources de tension, les générateurs. Alors, pour désactiver les générateurs de tension, je les remplace par un circuit fermé, c'est-à-dire que par les fils. Par contre, si j'aurais un générateur de courant, pour les désactiver, il faut que je les remplace par un circuit ouvert. Donc ici, j'ai que deux générateurs de tension. Donc pour les désactiver, je les remplace par les fils. Donc je redessine le schéma. Ici, j'ai R1. Le générateur E1, je désactive, je le remplace par un fil. Ensuite, j'ai R2. Et le générateur E2, je remplace par un fil. Et dans ce cas, la résistance de Thévenin, ça sera la résistance équivalente de ce circuit après la désactivation des générateurs. Donc ici A
et B. Nous avons désactivé les générateurs. Donc, on voit que les deux résistances sont en parallèle. En effet, les deux résistances se situent dans les branches qui se situent entre les deux nœuds consécutifs, donc entre le nœud A et entre le nœud B. Donc, première branche, deuxième branche, il n'y a pas d'autres éléments, donc c'est-à-dire que R1 est parallèle à R2. Et R Thévenin, ça sera la résistance équivalente de ces deux résistances R1 et R2 qui sont branchées en parallèle. Donc tout de suite, R1 sur R Thévenin, ça sera 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc R Thévenin, ça sera R1 R2 sur R1 plus R2. Tout de suite, je vérifie la dimension. La dimension de R, donc en dénominateur, c'est la dimension de R, de la résistance. En numérateur, c'est la dimension de R au carré. Donc j'ai bien, ma formule est bien homogène. Donc, première étape, on trouve R Thévenin. C'est fait. En deuxième étape, on rallume les générateurs. Donc, on reprend ce schéma-là, le schéma initial. Donc, je vais redessiner. Ici, j'aurai R1, U1, ensuite R2, U2. On rallume. Et on va trouver la tension de Thévenin. Alors, la tension de générateur de Thévenin, par définition, c'est la tension à vide de ce circuit vu entre A et B. Donc, ça sera la tension à vide. À vide, c'est-à-dire que ici, le circuit est ouvert. Le courant là, je vais quand même marquer, ça sera le courant I égal à 0. Le courant ne circule pas. Le circuit est ouvert. Et je vais marquer, donc ça sera mon E Thévenin. Donc par définition, la tension de Thévenin, c'est la tension à vide entre de ce dipôle, entre les deux nœuds A et B. J'attire votre attention sur le fait que, sur le sens de la flèche de ce générateur de Thévenin. En fait, le sens E Thévenin de la flèche de tension, j'ai choisi de façon arbitraire. J'ai pu choisir le sens de cette flèche vers le bas. Donc, j'ai choisi de façon arbitraire. Donc, c'est voilà, c'est arbitraire, c'est-à-dire que si après les calculs, j'obtiens la tension de Thévenin négative, c'est-à-dire je sais dans ce cas qu'en réalité, le sens de tension, dans ce cas, aux bornes de ce générateur équivalent, ça sera opposé. Donc, je choisis toujours la flèche de tension sur le générateur de Thévenin de façon arbitraire. Mais faites attention, quand vous présentez cette tension à vide, regardez là, la flèche de tension vers le haut. Et ici, c'est obligatoire, on va respecter le sens de cette flèche de tension, toujours vers le haut. Donc, si j'aurais choisi vers le bas, dans ce cas, je dois présenter cette flèche de tension vers le bas. Donc, je dois bien respecter le sens de cette flèche de tension. Et maintenant, donc, je vais appliquer les lois de Kirchhoff, la loi de nœud, la loi de maille, pour résoudre ce circuit. Alors, donc, les lois de Kirchhoff, on les applique aussi par les étapes. Première étape, je dois présenter dans chaque maille, de façon arbitraire, le sens des intensités de courant. Donc, ici, ça sera, je vais marquer I1. Ici, je vais marquer, imaginons que ça sera certain I2. Et ici, quand même, je vais garder I qui est égal à 0. Donc, on sait que ici, c'est le circuit ouvert, donc le courant qui est égal à 0. Ensuite, pourquoi je dois présenter ces flèches-là? Parce que pour appliquer la loi de Maille, il me faut les flèches de tension. Et je sais que pour les résistances, les flèches de tension doivent être
contre les flèches de courant. Donc, je vais appliquer la convention de récepteur. Donc, la flèche de courant vers le haut, c'est-à-dire que la flèche de tension vers le bas. Je vais marquer U1. La flèche de courant vers le bas, la flèche de tension vers le haut. Ensuite, en ce qui concerne les flèches de tension sur les générateurs, ici pareil, je ne les touche pas. Donc les générateurs, les flèches de tension de générateur sont données par les fabricants, donc je ne les touche pas. Première étape, les flèches de tension, les flèches de courant. Deuxième étape, les flèches de tension. Troisième étape, le sens de parcours, de façon arbitraire. Je peux choisir comme ça, par exemple, et ici, je peux choisir comme ça. Et maintenant, je vais écrire D'abord, je vais commencer par la loi de nœuds. Donc, pour un nœud A, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, ce qui entre, c'est I1 égale, ce qui sort, c'est I2 et I. I2 plus I. Je sais que I égale 0, donc I1 égale à I2. Première équation. Ensuite, deuxième équation, je vais écrire les lois de maille pour la maille numéro 1 et pour la maille numéro 2. Donc, pour la maille numéro 1. Donc, j'ai choisi ce sens de parcours, c'est-à-dire que les flèches de tension qui auront le même sens que le sens de parcours, je vais les considérer comme positifs. Donc, je tourne dans ce sens-là. Je tourne comme ça. Donc, E1, positif. E1, positif. Je continue. Je vois que U1 a le sens opposé à mon sens de parcours. Donc, moins U1. Je continue. Je vois que U2, pareil, a le sens opposé. Moins U2. Je continue et je vois que E2, pareil, a le sens opposé. Donc, moins E2 égale à 0. Tout de suite, pour chaque résistance, je vais appliquer la loi d'Ohm. Donc, U1, c'est le produit R1 et l'intensité I1 qui la traverse. Donc, R1, I1. Pour U2, ça sera le produit R2, I2. Donc, l'intensité qui traverse R2. R2, I2. Moins E2 égale à 0. Donc, je sais, bon, je vais écrire pour l'instant que c'est l'équation 2. Et ce que je cherche, chaque fois il faut poser la question, qu'est-ce que je cherche? Je cherche cette flèche de tension E Thévenin. Donc, pour cela, il faut que j'écrive la troisième équation pour la maille numéro 3. Alors, j'ai choisi ce sens de parcours. Je tourne, mais en fait, je peux écrire la loi de maille même si la maille est en circuit ouvert. Je peux toujours présenter cette maille comme un circuit ouvert, fermé entre guillemets, par les flèches de tension. Donc, j'ai choisi ce sens de parcours, c'est-à-dire que la flèche de tension E Thévenin est positive. Donc, E Thévenin. Je tourne, moins U2, moins E2, moins E2, moins E2, égale à 0. Donc, E Thévenin, la loi d'Ohm pour U2, ce sera le produit R2I2, R2I2, moins E2, égale à 0. Troisième équation. Donc, tout de suite, à partir de cette troisième équation, E Thévenin, ça sera E2 plus R2I2. Donc, il faut que je trouve l'intensité I2. Et l'intensité I2, je peux retrouver à partir de l'équation 2 en considérant que I1 égale à I2. Donc ici, je peux remplacer I1 par I2. Donc, deuxième équation, je vais écrire que E1 moins R1 I2 moins R2 I2 moins E2 égale à 0. Tout de suite, I2, je vais factoriser et je vais les mettre, les deux termes, de l'autre côté.
ça sera R1 plus R2 égale à E1 moins E2. Donc, I2 égale, je vais reprendre là, E1 moins E2 divisé par R1 plus R2. Très bien. Donc, je vais injecter cette équation que je vais appeler 2' dans l'équation étoile où il y a E Thévenin. Donc, E Thévenin, ce sera E2 plus R2 I2. Donc, E1 moins E2 sur R1 plus R2. Donc, égal. Dans le numérateur, j'aurai donc E2 R1 plus E2 R2 plus R2 E1 moins E2 R2 sur R1 plus R2. E2 R2, je simplifie. Et ici, donc, il me reste E2 R1 plus E1 R2 sur R1 plus R2. Très bien. Donc, j'ai retrouvé les paramètres de générateur de Thévenin. Ça, c'est deuxième étape. J'ai retrouvé E Thévenin et j'ai retrouvé R Thévenin. Troisième étape, maintenant, il faut que je rebranche une branche que j'ai enlevée. Donc, cette branche qui contient le courant I. Donc, troisième étape, j'ai mon générateur de Thévenin qui est ici. Donc, E Thévenin avec R Thévenin là. Donc, B A. Et je dois rebrancher cette résistance R. Donc, je rebranche la résistance R que j'ai enlevée du circuit. Donc, encore une fois, j'ai pris ce morceau du circuit et je remplaçais par un générateur de Thévenin. Donc, j'ai enlevé la branche et maintenant je rebranche cette branche. Donc, là, qu'est-ce que je cherche? Chaque fois, on n'oublie pas à poser cette question-là. On cherche le courant I. Donc, on cherche ce courant I. Donc, ce circuit contient uniquement une maille. Donc, il n'y a pas de nœud. Maintenant, A et B ne sont plus les nœuds. Donc, le courant I va traverser R et va traverser également R Thévenin. C'est-à-dire que les deux résistances R et R Thévenin sont en série. Donc, je vais simplifier le circuit. Donc, ici, j'ai E Thévenin et la résistance grand R plus R Thévenin. Comme ça. Et je cherche le courant I. Donc, une maille. Le courant est connu. Maintenant, pour retrouver I, je présente la flèche de tension. Donc, le courant I, il est comme ça. La flèche de tension sur les résistances contre la flèche de courant. Donc, je vais marquer U. La tension aux bornes de générateur, je ne touche pas. Je choisis le sens de parcours. Et je vais écrire la loi de Maille, vu qu'ici, il n'y a pas de nœud. Donc, je ne vais pas écrire la loi de nœud. Donc, la loi de Maille, je tourne dans ce sens-là. Donc, ça sera moins U, négative, plus E Thévenin, égale à 0. Donc, pour U, j'applique la loi d'Ohm. Donc, ça sera le produit, la résistance équivalente, fois le courant qui la traverse. Donc, moins R plus R Thévenin, I, plus E Thévenin, égale à 0. D'où I, je vais mettre de l'autre côté, ça sera E Thévenin sur R plus R Thévenin. Je vais mettre maintenant les expressions de E Thévenin et R Thévenin. Donc déjà pour R
je vais présenter d'abord R plus R Thévenin. Donc, ça sera R plus R1, R2 sur R1 plus R2. Donc, ça sera R, R1 plus R, R2 plus R1, R2 sur R1 plus R2. I égale, donc E Thévenin est là, ça sera E2 R1 plus E1 R2 sur R1 plus R2 et je divise par R plus R Thévenin. Donc R1 plus R2 va passer dans le numérateur et dans le dénominateur j'aurai tout ça. Donc R1 plus R2 plus R1 R2. Donc je vais simplifier et j'obtiens U2 R1 plus E1 R2 R1 plus R2 plus R1 R2. Donc j'ai retrouvé l'intensité I. Donc j'ai résolu ce circuit, j'ai trouvé l'intensité I en appliquant le théorème de Thévenin.